Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guide en général pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir quelles sont les énergies et surtout quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par vos énergies à vous cette semaine. Le pouvoir d'apprivoisement du petit et surtout avec une énergie de chiffre 9 ici. C'est fou, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de partir sur quelque chose de nouveau. Alors, on va parler de retenue, de préparation minutieuse, d'empêchement mineur, d'adaptabilité. Alors, il pourrait être question d'être retardé dans quelque chose, mais on me dit que c'est des empêchements mineurs. Donc, c'est quelque chose qui est retardé peut-être dans vos énergies, mais qui va être positif pour vous parce que ça doit aboutir à quelque chose à une prise de conscience, j'entends, ou à une solution qui va émerger de cela. Il est question aussi, j'entends, de recommencer à zéro quelque chose. Hein. L'araignée, c'est aussi... elle remet son cœur à l'ouvrage, elle retisse sa toile, même quand un insecte plus gros l'a détruite, même quand la pluie, le vent est passé par là, et elle n'hésite pas à recommencer. Et en fait, ici, il est peut-être question pour certains Gémeaux de recommencer quelque chose, ou de recommencer quelque chose à zéro aussi, j'entends, mais sur de meilleures bases. On me dit également que vous êtes dans des préparations minutieuses par rapport à une situation. Alors ça peut être préparer un projet professionnel, ça peut être préparer un projet de vie, un projet de couple, à vous de voir, mais en tout cas vous êtes dans la préparation visiblement aussi de quelque chose de très minutieux. Vous prenez le temps qu'il faut pour préparer quelque chose. Et on parle aussi d'adaptabilité ici cette semaine. Donc ce qui va vous aider dans vos énergies aussi les Gémeaux, c'est de réussir à vous adapter. Si justement il y a des petits empêchements, des petits contretemps, des petits obstacles, eh bien il va être question de garder cette énergie d'adaptation parce que ça va vous permettre de garder une bonne vibration. Sur le plan relationnel, sentimental, eh bien on me parle de l'obscurcissement de la lumière. On me dit ne laissez personne déjà autour de vous rabaisser, obscurcir votre lumière. Au contraire, vous avez le droit de briller, c'est ce que me disent les guides, et que personne n'a le droit de vous en empêcher. On me dit également qu'au lieu d'être beaucoup plus tourné sur le relationnel aux autres cette semaine, vous allez avoir besoin de vous tourner davantage vers vous, vers vos ressentis, vers votre relation à vous en fait. C'est celle qui va prendre le dessus cette semaine. Alors, c'est pas forcément que cette semaine ça va être comme ça, la semaine prochaine ça sera peut-être au contraire tourné vers les autres. Hein. Mais cette semaine, on vous demande de prendre le temps d'être avec vous-même, de vous écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions, vos ressentis. Il va être question aussi pour certains d'être dans la prudence, dans la modération peut-être par rapport à une nouvelle relation parce que justement il est question d'une relation qui s'est peut-être terminée. Et on est encore dans cette énergie de devoir recommencer à zéro. Et ça fait... c'est pas forcément très simple de recommencer une nouvelle histoire à zéro. Et donc forcément, on a peut-être envie d'être un peu les pieds sur le frein, parce qu'on a envie de savoir où on met les pieds et surtout vers où on va. Sur le plan professionnel et matériel, alors en effet ici il semblerait qu'il y ait une certaine stagnation, on est peut-être un petit peu dans le flou, dans le brouillard par rapport aux finances, par rapport au matériel ou par rapport, comment dirais-je, à votre travail ou à vos activités. Hein, le travail ou alors si vous avez une activité à côté, même si vous êtes à la retraite, etc. C'est ce que vous occupez vos journées. Donc ici il est question d'être dans une sorte d'immobilisation, de flou peut-être parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Alors on cherche peut-être quelle activité pouvoir faire, on est peut-être à la recherche d'un travail aussi, c'est possible. Il est peut-être question aussi, j'entends, d'être justement en train de quitter quelque chose pour aller vers un projet professionnel ici et on a l'impression que ça stagne. C'est aussi le côté matériel, donc il y a peut-être des choses qui ont l'impression, par exemple les finances n'évoluent pas, ça stagne aussi. Et c'est marrant parce que j'entendais aussi quelqu'un qui fait peut-être des travaux par rapport à son logement et on me dit qu'il va peut-être y avoir cette semaine une petite immobilisation des travaux. Je ne sais pour quelle raison, mais visiblement ça va stagner. Alors en effet, hein, ce qu'on me dit aussi, j'ai une carte qui représente un peu le froid ici, et là j'ai l'impression aussi que c'est froid. Et j'ai l'impression que pour certains,
On me dit aussi qu'au travail, il y a certaines difficultés ici, visiblement, dans le relationnel avec les collègues. Et donc, il est peut-être question, en effet, de devoir passer au-delà et de surtout pas laisser ces personnes un petit peu vous transformer en bonhomme de neige, quoi, en gros. Votre vie intérieure et spirituelle ici. Alors, pourtant, à l'intérieur, ça grandit. Bah oui. C'est pour ça en fait que les guides vous demandent ici cette semaine de plus vous concentrer sur vous, sur vos ressentis, sur vos sensations et sur vos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. On me dit, on parle de partage, on me parle que vous allez être récompensé. De s'occuper de vous cette semaine, vous allez être récompensé aussi. Alors ça peut être la récompense aussi, hein, de s'occuper de soi. On va me parler d'un épanouissement intérieur. On parle aussi d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Donc sur votre vie spirituelle intérieure, vous-même, en tout cas, vous êtes vous êtes sur une bonne lancée, j'entends. Vous êtes vraiment... on vous encourage à continuer sur votre lancée, à ne pas hésiter, à ne pas baisser les bras malgré peut-être certains obstacles cette semaine. On vous dit également que à l'intérieur de vous, on parle d'un terrain fertile, donc ça veut dire que s'il y a une idée, par exemple, un nouveau projet qui arrive à vous venir au conscient, eh bien, on vous dit que elle peut prendre vie en fait dans la matière, cette idée. On parle d'accroissement, donc ça peut être une évolution spirituelle. En tout cas, votre vie intérieure est assez jolie, j'entends. Contrairement visiblement au côté plutôt concret et matériel qui est un petit peu plus difficile. Mais j'entends que ça ne va pas forcément vous empêcher d'avancer. Justement, parce que vous ne laisserez personne obscurcir votre lumière, ni rien d'ailleurs. Alors, bah oui. C'est chouette en plus comme énergie parce que vous avez, ce qui va vous aider cette semaine les Gémeaux, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Donc ça veut dire que vous êtes un ou une alchimiste et que vous avez cette énorme capacité cette semaine les Gémeaux de transformer tout ce qui pourrait venir de négatif en vous en quelque chose de positif. Au contraire, vous en faites une force. J'entends ici que vous transformez peut-être l'ombre à l'intérieur de vous en une lumière extérieure aussi, qui va finir par se voir à l'extérieur. Mais visiblement, c'est un gros travail intérieur chez vous qui se passe cette semaine. Alors, ouais, ici, vous voyez, repli sur soi, ça me fait repenser à la carte ici, l'obscurcissement de la lumière ici. C'est la fin. C'est la fin justement, c'est la fin peut-être d'une période de culpabilité, c'est la fin d'une période où on était peut-être à vouloir baisser la tête, à s'écraser, à ne pas être soi-même. Peut-être par rapport à la famille aussi, ici, il est peut-être question de culpabiliser par rapport à la famille, mais là ça prend fin visiblement. Hein. On parle ici d'un enfant, on parle d'y voir beaucoup plus clair, alors ça peut concerner un nouveau projet également ici. Il est question d'y voir beaucoup plus clair. Alors en effet, la clairvoyance étant ici aussi, l'hérédité, moi ce que j'entends c'est que certains en effet vous êtes sur une évolution spirituelle et même médiumnique et ça c'est de génération en génération. Que jusqu'à présent on n'assumait peut-être pas ce que l'on était et là on va enfin relever la tête et accepter ce que l'on est et aller de l'avant. Et ici, visiblement, ça prend fin. Hein. On parle ici que par rapport à un enfant, ici, retour... Alors, on va voir. Hein. Famille. Alors, il est peut-être question, hein, ici aussi, de vouloir retourner auprès de sa famille ou auprès de ses racines. Alors, ici, il est question de se projeter ici dans le futur par rapport peut-être à une envie d'enfant. Enfant, fécondité, ici, j'ai... Et c'est difficile ici. Mais on me dit en fait ici visiblement que les graines que vous avez semées dans le passé sont en train de germer. Il est peut-être question tout simplement, j'entends, que c'est fini en fait la période où on n'était pas bien parce qu'on n'arrivait peut-être pas à concevoir un enfant, à agrandir la famille. Et là, les choses s'éclairent et ça prend fin en fait, ça. C'est-à-dire qu'il est peut-être question enfin de réussir.
Ouais, on y voit beaucoup plus clair sur quelque chose en lien avec la famille aussi, j'entends. Alors ça peut être sur le plan relationnel, des personnes de votre famille même, hein, qui ne sont pas forcément très positives pour vous. Et ben vous décidez de mettre fin visiblement à ces relations. C'est-à-dire que vous vous dites que c'est pas parce que c'est la famille que je dois finalement tout supporter et que finalement les gens qui ne veulent pas du positif pour moi n'ont rien à faire finalement dans ma vie, dans mon entourage, même si c'est les liens du sang. Et donc ici, forcément, pour se projeter vers l'avenir, il va être question peut-être de couper certains liens familiaux ou en tout cas avec des liens toxiques, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça a peut-être été même difficile aussi au niveau de l'enfance pour certains. Et là, on y voit plus clair. J'entends ici qu'il y a aussi des blessures d'enfance qui se réparent ou qui prennent fin parce qu'on prend conscience de certaines choses, comme quoi, éventuellement, on me dit, ce n'était pas de ta faute. Alors, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais ici, visiblement, il y a quelqu'un qui se sent peut-être coupable en lien avec l'enfance ou l'enfant et on vous dit, ça n'est pas de ta faute. Si on t'a montré du doigt, ce n'était pas de ta faute. Ça n'avait pas lieu d'être monté du doigt. Tu n'es pas coupable. Et donc, forcément, on me dit que cette culpabilité prend fin là. Et on me dit que c'est en lien avec la famille. Ça peut être une culpabilité, ici on me dit aussi héréditaire, mais j'entends transgénérationnel. Il est question ici, j'entends, alors ça va être très particulier comme message, mais je l'entends. On me le donne, donc c'est que ça doit être transmis. Et vous ne le savez peut-être pas, mais quand je fais des guidances, même générales là, il y a de l'énergétique qui passe. Et il y a des libérations qui se font, donc puisque c'est l'intention que je mets aussi dans mes guidances. Donc là, on me parle en fait d'une personne de votre généalogie, hein, c'est-à-dire quelqu'un de vos ancêtres qui culpabilise par rapport à un enfant. Et en fait, ici, on me dit en fait que vous allez couper le lien transgénérationnel par rapport à cette culpabilité qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que la culpabilité ici, elle est inconsciente, elle s'est engrammée en vous, mais elle ne vous appartient pas. C'est quelqu'un de votre famille, de votre lignée familiale, de vos ancêtres qui culpabilise par rapport à un enfant et vous avez le retour de bâton. Ça peut être quelqu'un ici qui a du mal à avoir peut-être un enfant, à concevoir un enfant, et on vous dit que ça vient d'un blocage transgénérationnel par rapport à quelqu'un de votre lignée qui culpabilise. La personne se dit qu'elle ne méritait pas d'avoir d'enfant. Et donc, c'est passé en vous sur le plan énergétique. Et là, il faut couper ce lien-là. D'ailleurs, je vous invite à dire à haute voix, je demande à ce que ce lien transgénérationnel énergétique soit coupé avec moi pour que je puisse avancer sur mes projets d'enfant. Je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Hein. Seulement si vous êtes appelé. D'accord ? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est que ça appartient à quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes très nombreux pour les messages, donc je transmets ce que je reçois. En tout cas, visiblement, on va y voir beaucoup plus clair ici par rapport à quelque chose qui commence, par rapport à une graine qui est en train de germer. Justement, la clairvoyance, c'est marrant, la clairvoyance avec la fécondité, il peut être question d'un examen qui va justement permettre de voir finalement que ça a fonctionné, par exemple. Alors bien entendu, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants ou que ça n'est pas dans vos projets, il est question d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité que vous avez envie de faire pour le plaisir, ça peut être, je sais pas, un nouveau projet, comme quoi vous avez peut-être envie de construire un bateau, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui se met en place et les graines sont bien plantées et solidement implantées, c'est ce qu'on me dit. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, à très bientôt, merci.